Bonjour tout le monde. Dans cette petite capsule, on va expliquer c'est quoi un habitat. Donc, si je regarde d'ici, je vois des poissons dans l'eau, je vois un lion à côté d'une forêt, ou plus. Ici aussi, plusieurs animaux qui vont plus choisir un autre type de forêt. Ici, on voit plus une maison avec des vaches, des poules, ainsi de suite. Ici, c'est l'ours avec un pingouin et tout ça. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ça représente quoi ces milieux? Donc, la question qui se pose, pourquoi une espèce choisit d'habiter à un endroit bien précis? Et pourquoi pas un autre? Rappelle-toi qu'on a vu en fait dans la section précédente qu'une population vit dans une région ou un milieu bien particulier. Mais pourquoi elle choisit cet endroit? Qu'est-ce qui lui offre en particulier cet endroit? Donc, peu importe l'espèce ou la population, elle doit choisir un endroit dans lequel elle est capable de combler ses besoins, dans lequel elle est capable de survivre. Et là, je vous dis, par exemple, et je vais choisir l'être humain à l'intérieur de sa maison, il est capable de combler ses besoins, c'est-à-dire de se couvrir des conditions naturelles, de la pluie, de la température, de la chaleur, etc. Il est capable de retrouver la nourriture, puis il est capable de se reproduire. Et on s'entend-tu, ce sont les besoins essentiels pour une espèce ou pour un individu. Donc, chaque population, elle va choisir par instinct l'endroit où elle est capable de vivre ou de répondre ses besoins nécessaires. Et je répète, les besoins nécessaires à la survie. Et je parle pas comme toi tu vas me dire, madame, l'internet et tout ça, c'est pas des besoins nécessaires. Les besoins nécessaires, c'est quelque chose qui est essentiel pour ta survie. Donc, si j'essaie de définir l'habitat, je peux dire que c'est l'endroit géographique où une population est capable de combler ses besoins essentiels. Mais si je prends un exemple, quels sont les besoins essentiels d'une espèce ou d'une population? Si je prends par exemple l'exemple de l'ours polaire, c'est quels sont ses besoins quotidiens? Qu'est-ce qu'il a besoin de quoi cet ours polaire? Donc, si j'essaie de lister ses besoins, je commence par, en fait, la liste de ses besoins. Il a besoin de quoi cet ours polaire? Probablement, il a besoin de se nourrir. Donc, premier besoin, c'est la nourriture. Il a besoin aussi de se couvrir des conditions où il va dormir et se cacher de tout ce qui présente un danger. Donc, il a besoin d'un abri. Et il a aussi besoin d'un endroit où il peut se reproduire. Autre chose, il a besoin d'un relief qui lui permet de chercher sa nourriture. Donc, les trois besoins essentiels pour un ours polaire, c'est la nourriture, comme je viens de dire, un abri pour se reposer et en fait une banquise pour qu'il puisse chasser les phoques. Est-ce qu'il a besoin seulement de ces trois besoins? Ben, ça, c'est les principaux, mais il y a d'autres. En fait, si j'essaie de résumer, l'ours polaire, il a besoin, il vit où? Il vit dans le pôle Nord. Donc, la température est très basse. Donc, pour qu'il puisse vivre, il a besoin d'une température très basse. Il a besoin de la présence d'eau. Cette eau, est-ce qu'elle est douce ou elle est salée? Ben, il a besoin de l'eau salée pour pouvoir chasser, que ce soit les phoques ou c'est parfois des poissons. Il a besoin aussi d'un changement de température. Tu me dis, madame, mais il habite au pôle Nord. Oui, mais dans le pôle Nord, il y a des petites différences entre l'été et l'hiver.